Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, pour ceux qui souffrent de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque l'équipe de préparation baptême prépare des jeunes parents pour le baptême de leur bébé, la question arrive toujours, pourquoi faites-vous baptiser votre enfant? Et la réponse qui revient souvent, ou du moins le plus souvent, est à cause des valeurs. Et alors moi, dans ces cas-là, j'aime bien intervenir et dire « Ah bon, formidable, quelles valeurs ?» Et alors immédiatement, les parents me disent, leur enseigner les valeurs de partage, les valeurs de pardon, les valeurs, etc., etc. Je dis, mais vous trouvez ça dans toutes les philosophies, vous trouvez ça dans l'humanisme d'aujourd'hui, je ne vois pas en quoi c'est spécifiquement chrétien et pourquoi vous reliez ça au baptême. Alors je dis, à moins que, il y a une valeur de celle qui est spécifiquement chrétienne et qui ne revient jamais dans les autres religions, dans les autres philosophies. À votre avis, laquelle? Alors, c'est à vous que je pose la question, évidemment. Quelle est la valeur spécifiquement chrétienne qu'on trouve uniquement dans le christianisme? Eh bien, la réponse, nous l'avons dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est l'amour des ennemis. Et je dis, c'est quand même formidable que vous vouliez enseigner cela à vos enfants. Et là, immédiatement, les parents, avec un sourire un peu gêné, disent, c'est pas forcément à ça qu'on pensait. Et pourtant, l'amour des ennemis est quelque chose de décisif dans la foi chrétienne. Et je ne sais pas, je l'ai remarqué, Jésus utilise rarement, quand il s'adresse aux gens, l'impératif, mais là, c'est ça qu'il utilise. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et là, on peut immédiatement se dire, mais comment peut-on nous ordonner d'aimer? Tout simplement, c'est que nous n'avons pas forcément une bonne idée de ce qu'est l'amour. Nous voyons immédiatement toujours l'amour dans une dimension sentimentale. Alors que pour le Christ, il y a une volonté à aimer. Et se dire, je vais aimer l'autre. Je vais aimer mon ennemi. D'ailleurs, le jour du mariage, les fiancés répondent à la question, non pas m'aimes-tu, mais veux-tu? Avez-vous cette volonté de vouloir aimer? Je te reçois comme époux pour t'aimer tous les jours de ma vie. Mais le meilleur exemple est la petite Thérèse. Au moment de son procès en béatification, la commission d'enquête interrogeait toutes les sœurs les unes après les autres, et elle tombe sur une sœur qui disait « Ah, la petite Thérèse, si vous saviez comme elle m'aimait. Tous les jours, elle avait une attention pour moi. J'étais sa sœur préférée. » Et en lisant les écrits de Thérèse, la commission d'enquête lisait « Cette sœur-là, je ne peux pas la sentir.
mais au nom du Christ, je me dois de l'aimer. Et je crois que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Si nous sommes véritablement chrétiens, sommes-nous prêts à aimer ceux avec qui c'est plus difficile pour nous, peut-être pas nos ennemis au départ, mais au moins avec ceux avec qui nous n'avons pas d'atome crochu. Pour les aimer en vérité, une décision est demander à Dieu de donner son Esprit Saint pour qu'il nous révèle véritablement et qu'il développe en nous notre capacité à aimer. À vous de jouer. Et pour conclure, je vous invite à prier ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.